Mais bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, petite vidéo sur un Iveco. Donc là on est sur l'île. Donc là je vais vous montrer, regardez. Hop, aujourd'hui j'ai ça. Avec mon petit coucher de soleil. Hop, je vous montre. Hop, on va faire le tour, hein, comme ça au moins. Voilà ce que ça donne. Bon, il est pas très propre. Voilà, il est un peu sale. Et voilà ce que ça donne. Voilà, le port de vélo. Voilà. On va faire le tour. Hein. Après, c'est rien de différent. C'est voilà, c'est pareil, tout le temps pareil. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, on va rentrer. Hop, ce que ça donne ici. Donc, ici, nous avons le conduant, le TPE. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a demandé de voir pour la girouette. Donc, on va faire le tour de la girouette. Alors, comment ça marche? Bon, ça marche comme ça, vous voyez. Hop. Donc, ce que ça donne, c'est ça. Hop. Voilà, maintenance, formation, porte. Ainsi de suite, ainsi de suite, et à chaque fois ça change. Et là qu'on appuie là, ça fait 100 voyageurs directement. Voilà. Voilà ce que ça donne. Après, il y a ce type là, j'essaierai de vous montrer un autre type. Donc voilà. Pour ceux qui voulaient savoir comment ça fonctionne la girouette, voilà. Il y a plusieurs types de girouettes, là c'en est un. Il y en a deux autres, normalement, voire trois. Donc j'essaierai de vous montrer les prochains. Celui-là c'est comme ça. Après je vais vous montrer les autres plus tard. Voilà. Et après pour le côté conducteur, voilà ce que ça donne. Nous avons tableau de bord. Avec après côté téléphone, bon téléphone personnel. Nous avons quelques boutons. Voilà. Et la clim. Ainsi de suite. Radio. Donc ça c'est le micro pour la radio, ce que vous voyez là. Donc c'est ce que vous voyez là ici. Voilà. Le chrono en dessous, la radio du car. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à voir. Après dans l'ensemble ça reste pareil partout. Hop. Et mes affaires, je vais essayer de tout mettre à côté pour pas que j'oublie. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Et il n'y a rien de différent, hein. C'est vraiment voilà. Tac, tac, j'en profite pour ranger ça. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et ceux-là, ils sont plutôt bien. En termes de siège, ils sont plutôt pas mal. Voilà. Hop, je vais me mettre prêt à partir. Hop. Alors, ça donne quoi? Hop. Hop. Voilà. Bon. Allez, c'est parti. On va direction le dépôt. Fin de service. Donc direction le dépôt, c'est parti. On met une vitesse, hein. Ça va mieux fonctionner. Hein. Allez, hop, ça y a plus besoin de ces lumières. On est parti. Donc là, vous avez, pour ceux qui m'ont demandé aussi, pour voir aussi comment ça se passe sur l'île de Ré la nuit. Là, on est en haut le pied, donc je peux pas me montrer des services, mais on est en haut le pied. Voilà, il y a le coucher de soleil, hein. On en profite un petit peu, il y a du soleil. Jusqu'à maintenant, il n'y a que de la pluie, jusqu'à maintenant. Donc là, là, vous allez avoir un peu le soleil, et après, vous allez avoir la nuit. Normalement, on est censé arriver au dépôt quand il fera nuit. Voilà. Alors, aussi, il y aura du bruit, hein. On change pas, hein. C'est toujours comme ça.
Hop. Merci. On va laisser passer. Ne vous inquiétez pas, je m'arrête à aucun arrêt. J'ai eu pas mal de monde. J'ai eu, avant d'arriver au Belvédère, de la gare routière, je suis sorti avec une trentaine de personnes, je pense, à peu près. Donc ça a pris déjà un peu de temps. À Borga, j'en ai pris 2. Après, j'avais pris encore une vingtaine à comment ça s'appelle, à Place de Verdun. 11 novembre, il n'y avait personne. Et au Belvédère, il n'y avait personne. J'avais 14 minutes de retard quand je suis arrivé au Belvédère. Et j'arrivais pas à les rattraper. Au Belvédère, j'avais 14 minutes, je suis passé. J'ai traversé le pont à Semblanceau, c'est pareil. J'arrivais pas à les rattraper ce temps. Finalement, après, avec les arrêts où il y avait personne qui voulait s'arrêter, ça allait mieux. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé même au cimetière, à Redou, à l'arrêt cimetière, j'ai eu il y avait des personnes qui descendaient pour le camping et ils ont du mal à sortir leurs bagages, donc ça a retardé encore plus. J'ai dû descendre parce qu'ils avaient mis aussi des bagages côté route. Donc pour sécuriser un petit peu, j'ai préféré descendre. Voilà, j'ai bloqué un peu la route, ils ont sorti leurs bagages et on est parti, mais avec encore plus de retard. Donc voilà, j'ai réussi à rattraper vers la fin. Voilà, et après vers la fin j'avais que 2 personnes. Et je suis arrivé ici avec 2 personnes. Voilà. La salle polyvalente. J'espère que je vais pas tomber en rade de micro. J'ai vu que mon micro il avait pas beaucoup de batterie, je sais pas pourquoi. Pourtant il a chargé, mais je comprends pas pourquoi il avait pas de batterie. Donc on croise les doigts que ça fonctionne, sinon vous aurez une vidéo à moitié. Voilà, je vous tiens à me prévenir déjà de suite. Peut-être que vous n'aurez pas la totalité de la vidéo, ou il y aura la totalité sauf qu'il n'y aura pas de parole. Donc là, j'avais fait le service 602 avec le 117 912 de la Nouvelle-Aquitaine, donc côté Île de Ré. Là, ce matin, j'ai fait un service salle polyvalente, gare routière, et après je suis rentré au dépôt. Et là, j'ai fait gare routière, salle polyvalente, et là je rentre au dépôt en haut le pied. Tout à l'heure j'ai pas fait de vidéo parce que déjà il faisait trop sombre et j'aime bien être tranquille dès le matin pour prendre mon service et tout, et donc je suis parti à l'heure comme prévu et je suis arrivé avant l'heure comme prévu, mais voilà, j'ai pas voulu faire de vidéo. Je dois avoir un caillou coincé dans la roue et j'entends tac 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 tac. On roule beaucoup sur des cailloux et ça a tendance à rester accroché sur les pneus. Et là je l'entends, je sais pas si c'est vraiment ça ou pas, mais j'espère que c'est ça, j'espère que c'est pas un pneu crevé. Regardez-moi ce joli, regarde comment c'est joli, moi j'aime bien. J'aime trop. C'était une pierre, elle vient de sauter. Il y en a une autre. J'aime bien ce type de décor. Regardez-moi ça. Et moi, c'est nuage avec le soleil en arrière. C'est trop joli. Alors ici, on fait quand même attention. On sait jamais si c'est quelqu'un à l'arrêt. Il y a moins d'eau. Ce matin, il y avait plus d'eau. Là, il y a moins d'eau. Mais s'il y a du monde, faut faire attention. Voilà. Alors, hop, c'est bon, son voyageur.
va essayer de dépasser mon collègue. Et comme j'ai pris un peu de temps, je crois que je vais le croiser. Peut-être qu'à ça l'heure j'arriverai à le dépasser. Normalement, s'il arrive, on le verrait, je vais le voir sur la droite. Vous verrez pas parce que la caméra est tournée vers la gauche. Et il devrait arriver sur la droite, s'il n'a pas encore passé. Je sais pas, je l'ai pas vu. Donc il est pas sur la droite, donc il a dû passer. C'est pas grave, hein, on a le temps. Hein. On a le temps. Bon, je veux pas arriver trop tard, hein, mais parce que j'ai le plein et le nettoyage à faire encore parce que je comprends pas les clients qui jettent leur billet, leur ticket. C'est pas leur billet, leur ticket. Parce que ça serait des billets, ça serait bien. Et là, c'est des tickets. Des tickets de car pour le voyage. Ils les jettent par terre. En sortant du car, ils les jettent à l'intérieur du car. Ça coûte quoi de garder le sac et le mettre garder le ticket et le mettre à la poubelle après? Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pas moi, monsieur. C'est mon collègue qui arrive derrière. Moi, j'ai fini ma journée. Ça m'aurait pas dérangé de prendre plus de monde pour faire le retour. Mais j'ai fini ma journée. Je vais pas assez vite déjà. D'accord. J'ai à 70 hein. Mais je roule pas assez vite hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça là. Oh là là. Oh là là. Regardez-moi ça. Je comprends pas. Juste pour gagner quelques secondes. Et c'est 70 ici hein. Et le gars, regardez, hop, il est plus loin, hein, il est déjà loin. Hein. Il fait... Ouais. Vous savez quoi, je comprends pas ces personnes. Ok, il y a un scooter. Le gars il me dépasse, il dépasse une autre voiture. Et en plus il passe sur le zébra. Pour se rabattre, parce qu'il a pas assez de temps. Donc moi je vais pas le dépasser parce qu'on est interdiction de dépasser, c'est une ligne blanche. Et c'est un deux roues motorisé. Donc on n'a pas le droit de le dépasser. Et de toute façon, à cet endroit-là, c'est pas possible. Moi, je prendrais pas le risque de dépasser ici. Il y a des voitures qui arrivent de l'autre côté à 70. Je prendrais pas le risque d'avoir un accident pour dépasser un scooter. J'ai tout mon temps. Je respecte la limitation de vitesse. Même si là je suis à 50 et je respecte aussi le code de la route. Ici je peux pas dépasser. Si les personnes qui sont derrière moi ils veulent me dépasser, ils ont qu'à me dépasser. Moi je dépasserai pas. J'ai envie de garder mon permis, j'ai envie de garder ma vie. Hein. J'ai pas envie d'avoir un accident, surtout Ah, ça va falloir que je mute. Ouais.
Là, il doit être parti du phare des baleines. Et je pense qu'il doit être pas loin de moi. Parce que moi, je m'arrête au Canaret et lui, il va s'arrêter. Donc, il va être à 5 minutes plus loin que moi. Et ça, les personnes ne comprennent pas. C'est écrit. Hein. Pourtant, c'est écrit. Hein. Sans voyageur. Hein. Mais personne ne comprend. Voilà. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Regarde ce que ça donne la pluie ces derniers jours. Voilà. C'est carrément un lac. Mais ouais, je comprends pas. Les personnes ils voient que c'est écrit sans voyageurs et ils veulent quand même prendre le car. Mais bon. Au moins on en a dépassé un. C'est déjà pas mal. Pour ceux qui connaissent un peu les caméras GoPro, est-ce qu'il y en a un qui peut me dire pourquoi ma caméra de temps en temps elle se coupe? Je comprends pas. Est-ce que c'est de la surchauffe? Mais c'est bizarre parce que ça coupe pas la caméra en elle-même, ça coupe l'enregistrement. Est-ce qu'il y en a un qui peut me le dire sur les commentaires ou de m'expliquer pourquoi ça le fait? Ou un lien. Vous savez que vous pouvez pas mettre des liens, donc dites-moi à peu près qu'est-ce que je dois chercher, qu'est-ce que je dois mettre sur la barre de recherche. Parce que c'est bizarre. De temps en temps elle coupe, je sais pas pourquoi. Et j'ai toujours pas compris pourquoi ça fait ça. Est-ce que ça serait un fichier corrompu donc ça coupe? Mais c'est bizarre, en plus la carte SD elle est pas mal. Elle est pas trop mal, j'ai acheté une de bonne qualité. Pas trop de capacité parce que comme ça au moins je la vide souvent. Mais juste assez pour faire 6 heures de vidéo, donc c'est pas mal hein. En 4K 6 heures de vidéo c'est pas mal. Donc c'est en 4K 25 que je filme, alors en automatique. C'est en automatique, je suis pas bon en réglage, donc je fais tout en automatique pour le moment. Peut-être plus tard, je vais peut-être, au lieu de passer sur une GoPro, à passer à autre chose. Mais comme là j'ai la GoPro et qui est un peu polyvalente et petite, hein, facile à transporter, c'est ce que je cherche, c'est quelque chose de facile à transporter et que je puisse l'emmener partout et la poser directement quand j'ai besoin ou quand j'ai pas besoin je l'enlève. Voilà, c'est comme la Insta360, c'est pareil, elle est là, j'ai pas vu la mettre parce que je me suis dit ça vaut pas l'actualité, je préfère mettre une seule caméra pour aujourd'hui. Et je sais que la Insta360, je sais pas pourquoi en ce moment, faudrait que je regarde, faudrait que je change les paramètres. On voit rien on voit rien avec le soleil, on ne voit rien avec la nuit. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Pourtant c'est en automatique, j'ai rien changé, mais je comprends pas. Ça aussi, si vous connaissez quelqu'un qui sait bien paramétrer une vidéo ou autre, n'hésitez pas à me dire le nom de la personne et je chercherai moi-même sur sa chaîne YouTube. Alors ne faites pas de pub pour vous. C'est vraiment juste pour régler le problème, que ce soit la GoPro
et l'Insta360. Et évitez de faire des pubs. Ma chaîne c'est pas là pour faire une pub, c'est vous faites votre pub de votre côté, moi c'est pas la pub. On est obligé de leur dire parce que comme je passe à peu près à la même heure que le bus, le car qui doit être censé passer. Parce que j'ai pris un peu de temps pour mettre la caméra, il faut pour montrer à l'extérieur et la girouette et tout. Donc c'est vrai que j'arrive à peu près dans les heures qui doivent passer. J'espère qu'il va tourner à droite. Moi je tourne à gauche normalement. Mais je tourne à gauche moi. S'il tourne à droite ça serait bien. Attends, je vais devoir le suivre tout le long là. Si ça continue comme ça, je suis pas arrivé à 19h. Hein. Non, il va du même côté que moi. Bon bah... Continue hein. C'est pas grave, hein, on a le temps. Hein. On a le temps, tant pis. Et j'ai vu que la GoPro elle s'en sort mieux en mode nuit que l'Insta360. Mais il faudrait que je la règle correctement l'Insta360 parce qu'on m'a dit que il faut pas que je fasse faut que je fasse la 4K 25 ou la 5K7 25 mais pas la plus. La plus elle a plus de mal avec la luminosité. Donc j'essaierai en faisant une vidéo, j'ai essayé de mettre des paramètres 5 à 7 normal, 25 images. Parce que c'est bien d'avoir de la qualité en plus par rapport à la GoPro. Parce qu'on voit plus de détails. J'aimerais avoir plus de détails sur la Insta360, sauf que là en ce moment on voit que du flou, que du bruit. Je sais pas pourquoi. Donc ça il faut que je change ces paramètres. Et pour l'instant j'utilise la GoPro. J'en ai une deuxième à la maison. J'aimerais bien l'utiliser comme deuxième caméra. Mais pour le moment j'ai pas l'utilité. Plus sur des interviews ou ou quand je trouve quelqu'un d'autre pour m'aider à faire des vidéos des séquences à l'extérieur pour un passage de car à l'extérieur ou autre, voilà, un scénario bien fait pour montrer le car quand je passe à un arrêt de bus ou autre. Tout ça j'aimerais bien faire mais pas tout de suite, c'est très compliqué déjà de faire une vidéo comme ça, sortir la caméra, faire la vidéo, c'est déjà compliqué parce que faut avoir le temps de le faire. Et là, ça va, sur l'île de Ré, ça va. Mais côté scolaire yellow, c'est un peu plus compliqué, où j'enchaîne avec d'autres lignes. Et c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que je vais pouvoir passer là? Non. Non, non, non. Il y en a un qui arrive. J'aurai jamais le temps. Commence à avoir un bouchon, hein. Et le truc, c'est que moi, je peux pas passer. Eux, ils vont pouvoir passer, mais moi, non. Moi, je peux pas. C'est vrai que c'est chiant. Attendez, hop, je vous montre le micro. À mon avis, ça a dû faire du bruit. Désolé pour vos oreilles. J'essaierai de muter si dans le cas ça a fait du bruit.
c'est là qu'il faut que j'en profite. Bah non, il y a déjà quelqu'un qui arrive. Il va me laisser passer, je suppose. Ou il tourne. Je pense qu'il va me laisser surtout passer. Bah non, il tourne, c'est bien. Merci. Allez. C'est parti. Moi j'ai bloqué, je mets mon régulateur, mon limitateur à 70. Bon, je suis sûr et certain de ne pas avoir de comment ça s'appelle, de radar. Ok, je roule un peu moins, de 10 km de moins, mais de toute façon on est en car, on n'est pas une voiture. Et même je crois que 70 c'est déjà pas mal en termes de vitesse. Surtout sur des routes comme ça, 70 c'est pas mal. Hop, 50. Donc là, on va passer à gauche, on va passer par Cognac G. Et après on va attraper la route la direction le pont de l'Île de Ré. On essaie d'utiliser le ralentisseur le plus possible. C'est ce que j'essaye. Là j'évite de freiner avec le pied. Même s'il est couplé, le frein il est couplé avec le ralentisseur. Ou plutôt à l'envers, le ralentisseur est couplé au frein, ouais, à la pédale de frein. Donc quand vous appuyez sur la pédale de frein, bah, ça freine avec le ralentisseur aussi, s'il est activé, parce qu'il y a une option pour les activer. Mais de base, ils sont activés. Ce qui est bien, comparé au scolaire, c'est la boîte auto. Et les sièges sont un peu plus confortables que du côté scolaire Yellow. C'est pour ça que j'aime bien de temps en temps, je dis pas de faire tous les jours, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'ai dit à mes collègues, c'est pas de faire tous les jours, j'aimerais pas faire tous les jours d'Île de Ré, mais de faire ça pendant les vacances ou les samedis, ça me va très bien. Ça me va très très bien. Ça, je fais pas beaucoup. Moi, je préfère le scolaire Yellow. Pour vous dire, moi, je préfère le scolaire Yellow. C'est plus compliqué. Il y a plus de lignes. Donc, on a 70 services. Normalement, si je ne me trompe pas, on a 70 services dans tous les dépôts. Au total, on a 70 services. Il y a plusieurs lignes. Dans les 70 services, il y a plusieurs lignes. Voilà. Je ne saurais plus combien c'est. J'ai plus en tête le nombre, mais il y en a beaucoup. Beaucoup. Et moi j'aime bien faire un peu de tout. J'aime bien faire les lignes, mais pour les de tel endroit à tel endroit, de tel endroit à tel endroit. Tant que l'Île de Ré, ok, il y a du scolaire à l'Île de Ré, mais ça reste toujours la même chose. Ça reste toujours l'Île de Ré. C'est tout le temps la même route. C'est tout le temps la même route. Et moi j'aime pas. Moi j'aime pas. Moi j'aime bien que ça, quand ça change. Bon là on est, je suis un peu sur un
un service où je change tous les semaines, mais tous les 3 semaines je reviens sur le même service. Donc ok, c'est pas ouf, mais c'est déjà pas mal. J'aime bien déjà. Donc nous on peut pas aller à gauche. On a interdiction au haut le pied. Normalement on a interdiction au haut le pied d'aller sur du côté de la ligne. Donc on respecte, on va tout droit. Peut-être qu'un jour j'essaierai de vous montrer, je verrai avec mes chefs si je pourrais vous montrer toute la ligne, mais je serai en comment ça s'appelle, en formation, comme ça au moins je pourrais vous montrer tranquillement la ligne. J'ai ma montre qui me coince à chaque fois ici sur le bout de la chemise. Ça me tire la chemise et ça me fait mal. Mais j'essaie de vous montrer la ligne complète. Donc là c'est 70, hein. Attention. C'est pas 80, c'est 70. Faut faire hyper attention. Bon là j'étais à 60, hein. Mais c'est 70 ici. Il faut surtout pas l'oublier. Là on va arriver à Lannou. Donc on va aller à droite pour la direction Lannou. Comme ça la flotte c'est tout là, toute cette partie là. Vierge et tout ça, et là on sort là. On sort là de la gauche et nous on va aller à droite. Hop, on freine. Donc ralentisseur, hein. J'ai toujours à côté, mon pied à côté du frein, mais sinon c'est ralentisseur tout le temps. Ah, faut mettre plus de plot, hein. On descend le plus possible, hein. Merci pour avoir mis. Hop, nous c'est tout droit. Voilà, cette route elle est un peu défoncée, donc vous allez peut-être entendre beaucoup de bruit. Ça serait bien qu'ils réparent cette route. Je vous laisse avec la CMR du car qui fait beaucoup de bruit. Je vous reprends à la fin de cette route. Donc là nous avons la nous qui est tout droit là devant. Nous on n'y va pas. Voilà, nous on va à gauche.
il y a une personne qui attend, mais hop. On va laisser passer. Comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, monsieur, c'est pas moi. N'allez pas signaler. Hein. C'est pas moi. Ne signaliez pas. Mon collègue arrive. Un peu plus tard, hein, parce qu'il a toutes les arrêts à faire, mais il va arriver. Ça faisait un bout de temps que je faisais pas la ligne complète. Hein. Je faisais jusqu'à Cognac-G. Saint-Martin-de-Ré, Cognac-G. C'est le maximum que j'allais. Pendant, je crois, 3 services, 3 semaines. C'est vrai que ça fait bizarre de faire la ligne complète. Mais j'aime bien. J'aime bien, comme je disais, j'aime bien que ça change un petit peu. Pas que ça soit toujours la même chose. Donc là, ça a changé, on verra après si ça va continuer comme ça, si on va faire notre service. Mais après, moi j'aime bien que ça soit du matin. Moi j'aime bien que ça soit le matin. Que j'enchaîne dès le matin. Pas finir à 23h, minuit, 1h, je sais plus à quelle heure on finit exactement. Mais j'ai pas envie de finir à 23h, voilà. J'aime bien finir tôt, comme là, à 19h et quelques. Comme ça donne le temps de prendre une douche à la maison et d'en profiter un petit peu, regarder la télé, me poser dans le canapé et après aller dormir. Hein. Voilà. Sauf qu'on doit dormir, hein. On est tous des humains. Hein. Mais c'est vrai que j'aime pas commencer tard. Donc j'aime pas commencer à midi, vous voyez, et finir à 23h ou autre. Il y a des services que j'aime pas trop. Bon, après, si je suis obligé, je suis obligé. Hein. Ah, je sais que l'été, on va y passer, hein, l'été. Hein. L'été, ça sera des services du matin ou ça sera des services de l'après-midi. Voilà. Voir ceux pour vers le soir aussi. Ça me dérange pas d'en faire un ou deux. Et en vrai, si je peux vous le montrer, je vous le montrerai. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est surtout les services comme ça. De matin, très tôt. Et finir très tôt l'après-midi. Bon là c'est pas le cas, on est en saison d'hiver, saison basse, c'est pour ça qu'on a des plus grandes amplitudes. De toute façon on est presque arrivé à 18h49. Je pense que vers 19h on sera au dépôt. Le temps de faire le plein, passer un coup de balai, ça sera bon. Donc vous verrez pas tout ça, hein. Mais je vais juste vous reprendre pour vous dire les heures. Où je mettrai les heures pas là, si vous voulez. Là, ou là, ou là, ou là, ou là. Voilà. Je sais pas, en haut à gauche, en haut à droite, bas à gauche, bas à droite. Alors, petit sondage. Je pense que je vais le mettre. Vous, qu'est-ce que vous en pensez des nouveaux phares LED? Est-ce que vous, ça vous éblouit les yeux? Ça vous fait mal aux yeux?
Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à spammer les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à vous abonner, à liker et activer la cloche. C'est très important, ça m'aide. Ça aidera aussi la chaîne à remonter. Et voilà. Voilà. J'ai peut-être ma copine qui s'inquiète parce que j'ai pas répondu. J'aurais dû couper l'appel. Ça fait 2 fois qu'elle m'appelle. Ça fait deux fois que je lui coupe pas l'appel. J'éteins l'écran. Si elle m'appelle une 3e fois, je couperai l'appel. Pour qu'elle sache que tout va bien. Que tout va bien. Et que j'arrive. Juste que j'aime pas trop toucher au téléphone quand je suis en train de conduire. Je déteste ça. Je déteste ça. Oui, il est posé sur un support. Hein. Il est bien posé sur un support. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il est posé sur un support. Mais j'aime pas y toucher. J'aime bien être concentré sur la route. J'aime pas y toucher. Je le laisse à côté de moi au cas où. Pour prendre une photo d'une voiture qui me rentre dedans ou autre, n'importe quoi, quelque chose qui va pas, ou d'avoir accès au téléphone au plus vite. Parce que ceux de l'entreprise, c'est ceux de l'entreprise, ils sont là. Mais c'est hyper compliqué de les sortir du support de téléphone. C'est très compliqué à les sortir du support de téléphone. Ça c'est chiant. Et tant que le mien est juste aimanté. Là, je vais pas le sortir, si je le sors, je serai en main. Donc, c'est interdit par la loi. Poser sur un support, c'est pas interdit. Tout à l'heure, je suis passé ici, là. Il y avait une quantité de vent où je tenais mon volant, mais le car, il voulait partir vers la droite. Il voulait faire de la plongée. Il voulait faire de la plongée. J'ai eu du mal à le maîtriser. J'étais à 60, je pense. Entre 50 et 60, voire 65 de temps en temps. Mais vraiment, je tenais le volant. J'étais comme ça et voum, voum, voum. Les coups de vent. C'est vraiment... Je sais, il y a pire. Il y a pire. S'ils n'ont pas fermé le pont, c'est que c'est faisable. On n'a pas atteint la limite, mais ça a tellement de force le vent, surtout à cette zone-là, là, où tu es en plein milieu là. On laisse un peu de place. Pourquoi ça clignote? J'ai toujours pas compris pourquoi ça clignote. Est-ce que c'est pour... Je sais pas. Est-ce qu'elles sont en panne? Est-ce que... Bon, je sais pas. Donc nous avons fait... là on est à 238 km. Donc j'ai reset avant de quitter le dépôt ce matin. J'ai reset le compteur. Et voilà. On a fait 200, on va dire 240, on va arrondir 240 km dans la journée. C'est pas beaucoup, C'est pas beaucoup, mais c'est pas mal. Et on est sur une bonne... Alors je ne saurais pas vous dire combien de moyenne j'ai en carburant, mais en éco-conduite. Mais on a une barre un peu qui dit qu'est-ce qu'on fait comme éco-conduite. Et là, je suis dans le vert. C'est vrai que j'ai descendu un petit peu. J'ai descendu un petit peu. Avec les accélérations et tout, j'ai descendu un petit peu. Mais tout à l'heure, j'étais un peu vraiment bien en haut du vert. Là, je suis dans le vert, mais j'ai descendu un petit peu. Bon, c'est pas grave. C'est déjà pas mal. On essaie de faire le plus possible d'éco-conduite. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on s'arrête tout le temps, on démarre, on s'arrête, on démarre, on s'arrête, on démarre, on s'arrête. Voilà.
Et là, c'est déjà plutôt pas mal. Bon, moi je vais vous laisser. Je vais essayer de vous marquer les heures d'amplitude, les heures de conduite. Là, j'ai fait dans la journée. Je sais pas comment on fait pour regarder. En 24 heures, j'ai fait 5h51 de conduite. C'est bizarre. Bah c'est peut-être ça, hein, parce que j'ai pas roulé hier. Donc oui, c'est ça. Bon, donc on est à 5h51 hein, avec la pause, hein, on est d'accord. Avec la pause, on est à 5h51 de conduite, c'est pas mal. Et en éco-conduite, je sais pas vous dire. Je saurais pas vous dire. Bon, je sais pas comment ça fonctionne ça. Voilà, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!